Cette image, c'est Lucas Chevalier à la 20e minute de jeu. Cette image, c'est Lucas Chevalier à la 35-36e minute de jeu. Cette image, c'est le score de ce Paris-Lille. OK, 3-0 à la demi-heure et ça, ce sont les ballons touchés dans la surface adverse pour les 2 équipes à la demi-heure de jeu. Honnêtement, je pense que vous allez rarement me voir comme ça dans une vidéo, mais je me suis pris une claque. Je me suis pris une claque intersidérale. Je viens de me prendre une, leçon de football sur ce PSG LOSC où je manque de superlatifs pour exprimer ce que je ressens, très honnêtement. Et mesdames, messieurs, voilà, pour ceux qui ont raté le match, j'espère vraiment que vous allez bien en tout cas. Bonne vidéo à vous. Le Paris Saint-Germain est tri. Le LOSC 4-1. Après une seconde période qui, soyons honnêtes, a été complètement dans la gestion et dans le contrôle pour le PSG. Il y a eu de grosses occasions, notamment contre Gonzalo Ramos qui aurait mérité un but, mais ça a été totalement contrôlé en vérité, malgré un bon but, de David. C'était un PSG qui ne prenait plus le risque. N'oublions pas que le football, c'est un jeu de risque. Plus vous prenez des risques, plus vous avez une chance d'avoir une récompense plus élevée. Mais la première période parisienne, comment vous dire? Je vous ai préparé plein d'images, je sais même pas si je vais tous vous les montrer tellement je suis émotionnellement, dans un état d'incompréhension. La première période de ce Paris Saint-Germain LOSC, si vous ne l'avez pas vue, allez la revoir. Franchement, j'ai rarement vu ça. Au moins pour le PSG. Je vais même pas parler des autres équipes ou quoi, mais j'ai rarement vu le Paris Saint-Germain avoir une telle prestation dans une première période contre une équipe de très, très haut niveau qui est très compétitive. Vous vous rendez compte que l'homme du match, côté LOSC, c'est Chevalier. Chevalier qui aura subi en XGOT. Les XGOT, les gars, ce sont la qualité de tes tirs cadrés. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, ils voient 5,33, peut-être qu'ils comprennent pas trop. 5,33, c'est des chiffres qui n'ont pas de sens. Enfin bref, c'est absolument hallucinant. Chevalier, je considère, a fait vraiment un gros, gros match. Parce qu'en première période, on peut terminer à la mi-temps à 5 ou à 6-0. Le LOSC n'a pas cadré, n'a pas frappé du match entier lors de la première période. Enfin, n'a pas frappé lors de la première période. Il y a 80% de réussite, 80% de passes réussies pour le LOSC en première période. Regardez un petit peu ici, les touches dans la surface adverse. Il y a un ballon touché pour le LOSC en première période dans la surface de Gianluigi Donnarumma. Nous venons d'assister à la plus grande période du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Déjà, je pense qu'on peut le dire. Et j'allais dire du plus grande première période de l'histoire du club. Je vais pas partir sur l'histoire même des années 90 ou quoi. Mais je le disais notamment à la mi-temps à un ami, je ne sais pas quoi dire. Je vais vous montrer les buts, bien évidemment. Et moi, je tiens juste à dire une chose à travers cette vidéo aussi. Déjà, respect au LOSC. Bien évidemment, respect. Tout ce que je peux dire envers le LOSC aujourd'hui, aux supporters, bien sûr que c'est humiliant. Tu te prends 4-0 à la mi-temps, tu tires pas une fois, bien sûr que c'est humiliant. Le PSG est beaucoup, beaucoup plus dans la gestion, dans le contrôle aux secondes. Tu arrives quand même à avoir quelques petites choses, c'est compliqué, mais tu arrives. Tu as réussi à marquer, donc c'est bien, tu sauves l'honneur. Bien sûr que voilà, dans l'ensemble, c'est humiliant, mais je dis aux Lillois, même si c'est pas ce qu'ils veulent entendre maintenant, faut pas vraiment avoir honte. Actuellement, il y a un PSG qui a un niveau, qui ne s'explique pas, j'allais dire, qui peut s'expliquer bien évidemment, mais il y a une équipe qui est d'un niveau extrêmement élevé, qui actuellement, peut se hisser parmi les meilleures équipes d'Europe. Nous parlons de ça, donc je vais pas non plus être trop, sévère envers le LOSC, qui reste une des top équipes de Ligue 1, qui est, dans le top 5 en même temps des équipes de Ligue 1 qui produit le plus d'occasions et qui concède le moins d'occasions. Mais là, c'était juste trop. C'était juste trop. Voilà, c'était juste trop et parfois il faut aussi accepter, ta faiblesse, j'allais te dire. Il y a pas de honte à avoir être dans la faiblesse, mais simplement se dire: «Ben, voilà, il y a une équipe en face qui est plus forte» et c'était trop fort. C'était trop, trop. C'était un récital, c'était une œuvre d'art. C'était une œuvre d'art. Vous me dites franchement, voilà, encore une fois, ces vidéos-là servent aussi à communiquer, à débattre. Moi, je lis vos commentaires, je peux pas répondre à tout le monde évidemment, mais, heu, avez-vous déjà vu un PSG jouer comme ça? On a vu beaucoup de séquences formidables du PSG. Là, je trouve qu'on a atteint encore un truc qui me fait flipper. La première période, encore une fois, je pense ne jamais avoir vu ça pour le PSG. En tout cas, cette saison, voilà, je ne pourrais même pas, vous dire, ailleurs, pour les autres saisons, mais c'est littéralement formidable. Et donc vous le savez, oui, maintenant bien sûr qu'on va en parler, on en reparlera en début de semaine. On fera un avant-match et cetera. Il y a un match exceptionnel qui arrive, mesdames, messieurs, c'est, ce Paris Saint-Germain-Liverpool. Ça va être, un match dans l'apothéose, ça va être, un sommet, c'est un summum du football
C'est, 2 des meilleures équipes du monde, Liverpool, et j'en ai fait une vidéo, analysée complète, tactiquement et cetera sur Liverpool. Je vous invite à aller la voir. Normalement, elle sera en description peut-être. Liverpool est probablement la meilleure équipe du monde pour avoir énormément vu cette équipe. C'est un football exceptionnel, c'est exceptionnel. Je suis dégoûté que cette affiche en vérité elle est en 8e parce qu'une des 2 équipes va sauter. C'est honnêtement, je pense, 2 des équipes que je préfère voir aujourd'hui, sur un match de football avec le Barça. Je pense que Barcelone, le PSG, Liverpool sont les 3 équipes de foot que je préfère regarder sur un terrain. Et une des 2 va sauter. Une des 2 va sauter. Donc on en reparlera. Je vais quand même revenir évidemment, sur ce récital parisien, sur, cette, pièce maîtresse où, l'explication en fait de ce match-là, les 0 tirs, bah, comme d'habitude, un contre-pressing qui, relève de la folie, un contre-pressing parisien. Il n'y a pas un Parisien qui est mauvais sur ce match-là. En 1re période, c'est tellement homogène, c'est tellement versatile, c'est tellement complet, c'est tellement intelligent. Tu juste triste pour le LOSC qui est dans l'incapacité d'arriver à faire une action. On en est là, on en est réellement là. Enfin, il y a eu énormément de séquences de jeu, je vais même pas toutes les vous montrer parce qu'il y en a tellement eu. Là, on est à la toute première période, on voit que voilà, on a un Lille qui essaie d'être, dans un premier temps, notamment protagoniste, qui essaie pas trop, d'être bloc bas. On a un ballon ici de Nuno Mendes qui va trouver, directement Barcola. On sait que le PSG, c'est un système particulier aujourd'hui où tu vas essayer d'étendre énormément sur la largeur, comme le dit Luis Enrique, agrandir le terrain. Regardez la position de Barcola long de ligne et tout en haut la position de Dembélé également long de ligne avec les 3 défenseurs centraux ici. Ça fait vraiment, 5 joueurs extérieurs et on a ici le gros bloc, axial du PSG, qui permet grâce à l'étirement du terrain d'avoir beaucoup de possibilités, dans l'axe. Donc c'est extrêmement fort. Il y a un peu cette boîte magique, entre guillemets «parisienne» comme on avait à l'époque, la boîte magique de Manchester City avec John Stones notamment qui faisait partie de ce carré-là. Donc c'est, forcément du football, bah, d'un niveau absolument délirant. Là, on est à la 35e, 39e seconde de jeu. Nuno Mendes pour Barcola en une touche. Va trouver Neves qui, relance sur Barcola. Voilà, on est à la 1re minute de jeu. Il y a déjà une opportunité parisienne. Il y a déjà Lille, qui doit redescendre en catastrophe. Tu Barcola, qui va passer encore une fois à João Neves qui est absolument versatile, extrêmement choquant. Ce joueur-là me choquera toujours. Neves qui va talonner. On est à la 50e seconde et on est déjà sur 2 ballons parisiens touchés en même pas une minute. Neves, Barcola. Barcola ici va tenter de frapper. Ça va pas le faire. On est à la 6e minute ici. Nuno Mendes encore une fois. Là, le ballon long, bah, il me semble Barcola parce que regardez ici, ce qui a été intelligent, c'est que sur cette action, Neves a dit: «Je vais interchanger. Je vais passer côté gauche, toi sois un petit peu intérieur. On va agrandir le terrain et tu auras un espace à attaquer». Donc Mendes l'a parfaitement compris. Le ballon sur Barcola. Barcola va pouvoir complètement basculer. Regardez, j'enlève ma caméra, sur le côté droit parce que forcément, les basculements sont, très forts dans le football. Donc ça va passer à Ousmane Dembélé qui va choper le ballon. Dembélé, voilà, 6e minute, encore un ballon touché. Il va tenter de frapper. Et ça va rebondir sur, le Bradley qui va ouvrir le score. Bah, directement ici, je crois que c'est l'ouverture du score ici, je pense. Ouais, voilà, je suis parti vérifier, c'était bien l'ouverture du score. Après, voilà, j'ai pris, d'autres petits screens par-ci par-là. Là, qu'est-ce que je voulais illustrer? Ouais, voilà, notamment les appels de Dembélé. Ça qui était intéressant, c'est que Ramos, était titulaire, mais on sait et on connaît le rôle bien axial, d'Ousmane Dembélé aujourd'hui. Là, ici, c'est intéressant parce que Ramos, de par sa simple présence, est obligé, d'aspirer les défenseurs. Donc là, vous avez Dembélé, qui part derrière le dos des défenseurs et qui, bat complètement Gudmundsson. Donc c'est, très bien. Ici, voilà, il y a une occasion énorme pour le PSG. Je crois qu'il y a un bon pied, dégagé pour le LOSC, mais là, c'est déjà la catastrophe. On est à la 10e minute de jeu. Le LOSC n'existe pas. J'insiste là-dessus. C'est vraiment le mot qu'il faut retenir. Le LOSC, en 1re période, avec le PSG à ce niveau-là, n'a quasiment pas existé, si ce n'est pas du tout existé. Nous parlons du LOSC, une équipe que personnellement j'ai énormément suivie cette année, qui a toujours eu des matchs tactiquement parlant de très grande qualité, même contre Liverpool. À Anfield, le LOSC a fait un match très sérieux. C'était compliqué, très compliqué. Chevalier a fait un match de fou, en fin de match notamment. C'est vrai, ça a été surtout compliqué à partir du carton rouge à l'heure de jeu pour eux, mais c'était bon, c'était solide, c'était organisé, c'était structuré. Il y a eu beaucoup de matchs de très bonne qualité pour Lille, contre le Real Madrid, contre l'Atlético. C'était toujours vraiment intéressant. Là, factuellement, ils n'ont pas pu exister. Ils n'ont pas pu exister. Qu'est-ce que je voulais montrer? Voilà, on est à la 11e minute de jeu. Regardez simplement la position des joueurs parisiens. C'est tellement haut, ils vont tenter une relance, voilà, et on essaie de faire du jeu, poser le jeu les gars, on va essayer de relancer propre, regardez là derrière ma tête, oh, mais qui surgit? Eh bah oui, bah, il y a Hakimi bien évidemment, qui va surgir directement. C'est juste ridicule, c'est juste ridicule. La récupération pour Fabian Ruiz qui, monte en puissance dans ce PSG-là et surtout, même quand on le critiquait, notamment au niveau de la création, restait pour moi pertinent au niveau du contre-pressing. Je pense qu'on sous-estime beaucoup ça, mais pourquoi Fabian Ruiz joue énormément? Il est très bon en contre-pressing. C'est
littéralement, régulièrement un des joueurs, toujours le premier sur le porteur de balle pour essayer de récupérer le ballon. Donc là, Fabian se positionne très, très bien. Il y a une récupération parisienne, Hakimi, Dembélé, Dembélé, Hakimi, Dembélé, allez encore Hakimi et on va repasser à Ousmane. Ousmane, qui va décaler sur le côté. Regardez la déstructuration complète du LOSC parce que tu as un contre-pressing de fou. Tu as Nuno Mendes, qui surgit et qui va tenter de tirer. Ce n'est pas passé, mais encore une situation de fou et là, bah, Nono a tenté de passer, de tirer et il aurait pu passer à Barcola parce que regardez un petit peu la position ici, très, très dangereux. Tu passes ici dans cet intervalle à Barcola. Barcola juste à passer à Ramos, pour moi, il y a but. Tu vois un peu l'idée? Donc on peut encore progresser, c'est ça qui est assez exceptionnel, que je voulais montrer là encore, oui, pour contre-pressing, voilà, parisien, c'est dingue. Qu'est-ce que tu as ici? Oui, Fabien Ruiz qui décale très bien le jeu, le ballon long trouvé ici dans l'intervalle pour Barcola, magnifique 18e minute de jeu, magnifique action. La qualité de ce PSG-là et ce qu'ils ont fait aussi, qu'ils ont beaucoup évolué, c'est également cette capacité à être, beaucoup moins dans la pure et simple possession de balle. Quand je dis ceci, qu'est-ce que je veux dire ceci? Je parle du fait de faire des séquences longues de possession. Vous voyez un petit peu comme la seconde période où, le PSG juste fait tourner et dans la temporisation, dans le contrôle et tout, pour finir le match, voilà. Là, on voit un PSG qui, à la récupération, est projeté et dans la verticalité et c'est intéressant parce que Liverpool joue énormément comme ça. Là, on a après une passe de Ruiz, une passe de Nuno Mendes, une action comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Barcola a juste à passer à Ousmane, la passe est très bonne, il y a un très bon retour. Il y a un très bon retour, là honnêtement c'était un tap-in. Ousmane mettait un doublé, il aura mis un but après. Vous vous rendez compte donc, cette capacité au PSG, on l'a vu, hein, je crois qu'on le voit ici dans ces stats-là, la première période, il y a 57 de possession pour le PSG. Pourtant ils ont surdominé. Pourquoi? Parce que à la récupération, ben, c'est simple, le PSG peut-être qu'au début de saison, beaucoup dans la gestion, dans le fait de faire des séquences très, très, très longues aussi. Bon, il faut aussi dire que Lille, malgré, voilà, forcément, le fait qu'ils n'ont pas existé, ils ont essayé de chercher haut Paris, enfin chercher haut. Ils ont essayé de, voilà, se ressortir sur le porteur, on va dire. Donc ça a permis au PSG, évidemment, d'avoir des espaces et je crois Lille d'avoir quelques récupérations. Mais ils n'ont pas existé. Et à la récupération, et on repart dans la projection, et on fait ça tout le temps, et on fait ça tout le temps, et on fait ça tout le temps. Et l'adversaire peut rien faire, tout simplement. Donc c'est une leçon de football, c'est une claque extrême. Qu'est-ce qu'on a aussi? Oui, alors là, ce qui est très drôle, c'est qu'on est à la 17e minute et 1 seconde. Et là, on est à la 17e minute et 7 secondes parce qu'il y a encore une récupération. C'est juste. Faut arrêter. Fabian Ruiz, là, qui tente de tirer. Voilà. Là, on est. Non, ça, c'est le script que j'ai pris après les buts. Ça, c'est après une séquence de chevalier, je crois, oui, sur un arrêt de Dembélé. Assez incroyable, l'arrêt. Ok, j'ai trouvé la séquence de Dembélé. Donc là, voilà, encore une fois, le LOSC là, qui essaie de jouer. Voilà, je crois que là, il y a André qui dit allez, vas-y, remets un peu derrière, on repart sur une construction. Ouais, bon, bah, impossible, impossible pour eux. Alors là, je sais pas trop qui surgit. Bah, je crois que c'est encore Achraf avec un soutien de Fabian. Fabian, très, très pertinent. Franchement, il monte en puissance, mais qu'est-ce qu'il est très intelligent dans ses placements. C'est vraiment fou, hein, quand même. C'est comme quoi, les gars, Fabian, voilà, en support d'Achraf, permet de récupérer très bien le ballon. Et là, tu as une transition énorme. Regardez, rien que les mouvements de bascule du PSG, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui vont aller complètement attaquer cet espace-là. Et là, c'est destructeur, c'est complètement destructeur. Gonzalo Ramos, quel match, quelle justesse technique, quelle justesse, quelle intelligence, quelle remise. Je vous montrerai le troisième but, absolument formidable. Donc ici, Achraf, il me semble, voilà, pour Fabian, je sais pas trop, pour Ousmane. Là, forcément, tu as une possibilité énorme, hein. Ousmane peut passer à Barcola, il peut passer ici, dans l'intervalle. Enfin, il a beaucoup de possibilités. Il va tenter de frapper. Le ballon était extrêmement bien placé. Ça, c'est vraiment une nouveauté aussi chez Ousmane, la précision. Lucas Chevalier doit faire un arrêt énorme pour le coup. Ouais, on n'est même pas à la 20e de jeu là, hein. On n'est même pas à la 20e minute. On n'est même pas à la 20e minute de jeu. Bon, je vais pas vous montrer tous les moments qu'il y a eu parce que sinon on y va encore demain. Là, je voulais montrer notamment cette action-là après encore une fois une très bonne récupération parisienne. Malheureusement, on n'a pas le début de l'action, mais Barcola arrive à fixer après qu'il y a une récupération, je pense, de Nuno. Il arrive à fixer les défenseurs ici, les joueurs du LOSC, et va passer donc très très justement ici, vous voyez, dans l'intervalle pour Désiré. Moi, je pensais dans un premier temps que c'était Désiré, mais non, non, parce que cette équipe est très intelligente et non, Désiré va laisser passer le ballon pour Ramos. Et là, très intéressant, regardez la séquence où tu as Dembélé ici, tu as Achraf là, tu as Neves qui est évidemment entré de surface. Donc, pour le match de Neves dans les placements, c'est encore une fois absolument formidable. Il était vraiment très, très, très disponible d'un point de vue offensif. Généralement, c'est plutôt Fabian qui a été plus bas sur le terrain. Fabian était clairement la pointe basse de l'équipe. Donc là, bon, Ramos en tant que neuf, bon, un neuf généralement ici, il va essayer de faire un sort de contrôle orienté et va frapper, hein. Franchement, la plupart des neufs font ça. Je pense qu'Haaland notamment aurait fait ça. Mais le QI-foot, c'est magnifique. Voilà, là, regardez le mouvement ici de Neves. Ça, c'est de l'intelligence de jeu. Parce qu'ici, bah, évidemment, il n'y a pas de secret. Ramos, soit il va frapper, soit il va tirer, soit il va passer.
Neves le sait pertinemment, donc il faut prendre cet espace-là. C'est le meilleur espace à prendre. D'ailleurs, on voyait déjà la course de Dembélé qui est très intelligente parce qu'il se met dans le dos, des défenseurs. C'est quelle intelligence de jeu! Ça a tellement évolué, c'est vraiment une folie. Et là, Ramos fait un geste magnifique, tellement juste et il va passer. Il va passer à João Neves au point de pénalty et vous connaissez la chanson. Vous êtes seul face à gardien au point de pénalty. Bah oui, effectivement, on ne peut pas faire une plus grosse occasion dans le football à part si tu es, ici en mode vraiment full tapine. Là, c'est une action extrêmement dangereuse. Mais le génie, la folie, je sais pas comment on peut exprimer ça. Ouais, ouais, là je me dis: «C'est bon, allez Neves, allume la cage chevalier, fais des arrêts de fou, mais allume la cage, montre que tu es un monstre. Tu as marqué, sur ton dernier match, vas-y marque encore une fois». Et non, il va passer Ousmane. Donc là, Lille est forcément fini, parce que là, il y a que Chevalier qui peut arrêter, le ballon et Ousmane qui a chopé sa finition et qui va terminer l'action. C'est du ah là 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 là, franchement, vous savez ce qu'on dit dans le football? Quand vous avez l'impression que l'équipe que vous voyez jouer, ce qu'elle fait, c'est très simple, c'est là que ça commence à devenir flippant. Et là, ce que fait le PSG, on dirait que c'est facile. Et quand c'est facile, c'est que là, vraiment, tu sens la progression. Parce que ça a été, très difficile par moments. Tout a changé dans cette équipe ou presque. Rien que là, regardez, un, deux, trois, 4 joueurs parisiens dans la surface du LOSC. Je me souviens de séquences, il y a quelques mois, où tu avais personne dans la surface parisienne. Tu avais juste un bloc bas et dans la surface adverse, pardon. Tu avais juste un bloc bas et tu avais pas de joueurs parisiens. Tu tendais des centres, mais il y avait personne. Et aujourd'hui, tu as des séquences où tu as 4, 5, les gars contre Brest, en fin de match, il y avait 7 joueurs parisiens dans la surface brestoise. Magnifique, juste absolument magnifique. J'ai quand même envie de vous parler du but de Marquinhos qui aura mis le 2 but à la 22e minute. Alors après une séquence très, très chaude, hein, où le PSG a complètement surdominé. J'ai envie de vous montrer l'intelligence de cette action-là parce qu'au-delà de que c'est un but sur corner et ça, c'est plutôt cool. Regardez ici, il y a Dembélé, il me semble, ou Nuno Mendes plutôt. Nuno Mendes qui va passer à Fabien Ruiz qui, voilà, encore une fois, aura fait un très, très, très bon match, très pertinent. Fabien ici, honnêtement, il pourrait tirer, même si bon là, il est quand même un peu loin. Je le voyais enrouler, honnêtement, enrouler comme ça au second, ça aurait été, la bonne chose et c'est ce qu'il se prépare à faire, mais intelligence, foot, la feinte, elle est exceptionnelle de Fabian ici. Cette feinte permet le but en vérité. On rappelle quand même que Fabian, bon, même si voilà, il est critiqué, c'est un joueur intelligent. Réellement sur un terrain, il fait rarement des trucs, au hasard. D'ailleurs, il a eu des ballons longs, très, très perçants ballons longs, Fabian quand il en fait. Là, il élimine complètement le joueur du LOSC, donc là, il y a danger. Là, il y a vraiment un énorme danger parce qu'il peut attaquer cet espace-là, il peut tirer, il peut balancer ce poteau, il peut même jouer en remise. Il y a beaucoup de possibilités. Il va avancer et ici, il va trouver un très, très, très bon ballon sur Désiré. Je pense que, c'était peut-être le meilleur choix. Vous savez, un peu comme aux échecs, tu as le meilleur coup. Le meilleur coup, parfois tu le vois pas trop. Ah là, je pense que c'était un peu le meilleur coup pour Fabian parce que Désiré est un peu fou au football. Voilà, je suis toujours choqué, hein, de Désiré, un peu comme Joao. Plus les matchs passent, plus je suis choqué. Donc là, bon, est-ce que je viens de vous expliquer la situation? Un, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs, du PSG dans la surface. Tu as, Neves plus Fabian, entrée de surface. Bon, voilà, Désiré va dribbler. Le geste est parfait, hein, voilà. Ballon enroulé, second, bah, c'est tellement, tellement dangereux. Le ballon est ici. Je crois que c'est, peut-être Barcola qui va l'avoir. Je sais pas trop qui. C'est Marquinhos qui l'a. OK, je croyais que c'était l'inverse, mais c'est bien Marquinhos qui va l'avoir. Je pensais que Ramos allait, le pousser, mais non. Ramos a bien fini l'action. Voilà, et ça, encore une fois, la séquence sur le jeu arrêté. Dembélé qui tire le corner, qui va passer à Nuno, qui va passer à Fabian, Fabian qui élimine le joueur, qui va passer intérieur pour Doué, Doué qui fait un parfait enroulé, second poteau, Marquinhos qui termine. L'action, elle est parfaite de A à Z. Et là, c'est très, très dur pour le LOSC. Là, c'est très, très dur parce que, en fait, tu sais pas, tu comprends pas, tu dis: «Mais qu'est-ce qu'il faut faire?» Même sur coup de pied arrêté, c'est trop dur. C'est très, très dur. Là, c'est vraiment extrêmement compliqué pour le LOSC et comme si c'était pas assez, je suis obligé de vous montrer le chef-d'œuvre absolu pour le 4e but, parisien après encore une fois, vous connaissez la chanson, la récupération parisienne grâce à un contre-pressing de fou. Hakimi, Achraf, machin, qui sont très bien, joués. D'ailleurs, regardez Achraf, il est ici sur l'action. Il est vraiment, vraiment en position d'attaque, d'avancante complètement. Le centre va être tenté, par Ousmane. Le centre, ne va pas fonctionner et va revenir sur les pieds d'Ousmane et effectivement, là, je pense que le mieux, encore une fois, peut-être qu'il pouvait passer, à une maison intervalle. Il est quand même bien, bien serré. Ouais, il y a Désiré, entrée de surface, qui n'est pas marquée. Oui, c'était sûrement le meilleur, geste possible. Honnêtement, est-ce que Désiré aurait pu faire autre chose? Peut-être passer ici à Ramos ou décaler, sur le jeu côté gauche? Parce que Barcola était bien seul, mais vous connaissez, le talent, vous connaissez le génie. Parfois, il faut tenter. Ouais, ouais, ouais. Lucarne, lucarne de Désiré.
C'est franchement, j'ai rarement franchement, j'ai vécu un truc là. Je sais pas si vous avez été comme moi, mais j'ai vraiment vécu un truc. J'ai vraiment vécu une sensation très, très bizarre en première période, où je me suis dit: Je suis en train d'assister à un match, c'est-à-dire qui n'a même pas lieu, parce qu'il y a une équipe beaucoup trop forte, mais surtout, je suis en train d'assister à une concrétisation collective absolument fabuleuse. Les préceptes de jeu de Luis Enrique ont été parfaitement intégrés à cette équipe-là, dans tous les sens du terme, et la récompense est sur le terrain. Cette équipe est enfin récompensée. Elle joue à un niveau exceptionnel et là, on peut rien dire. Bien évidemment, on ne peut, strictement et sincèrement rien dire et vous savez quoi? Je comment vous dire? Je pense qu'aujourd'hui, si tu regardes le PSG jouer, à part, voilà, je sais pas si tu es un anti PSG, même si je dis aux anti PSG, d'essayer de mettre leur ego de côté juste pour regarder le PSG jouer, sans voir que c'est le PSG. Imaginez si ça s'appelle pas le PSG, ça s'appelle une autre équipe. C'est une des équipes les plus satisfaisantes pour avoir joué actuellement. C'est juste trop beau. Vous aimez le football, pourquoi les gars? Perso, moi j'aime le football pour voir de la bonne proposition, pour voir, des joueurs qui se donnent, qui se mouillent le maillot et bravo, sincèrement bravo. Le LOS c'est même pas qu'ils ont été mauvais ou quoi. Bien sûr que c'était dur pour beaucoup de joueurs. Ah Ben Taleb, c'était dur, hein, évidemment. C'était très, très dur pour la charnière, c'est sûr. Mais en face, c'était trop. Ouais. Je suis très ému, voilà, bon, la seconde période, les gars, je vais pas y revenir parce que c'est un PSG qui a vraiment énormément levé le pied, qui a été dans la gestion complètement. Vraiment, d'ailleurs, voilà, tous les changements, qui ont eu lieu, c'était que de la gestion. J'ai vraiment, vraiment remarqué qu'il y avait plus aucune prise de risque. Bon, à 4-0, tu fermes la boutique, c'est un peu normal. Quel est votre avis sur tout ça? Quel est, votre ressenti? Et voilà, encore une fois, parce que j'allais dire: «J'entends les rageux». Genre et parce que j'ai reçu un commentaire la dernière fois qui était vraiment hilarant. 1 minute après la publication, le commentaire qui me disait: «Tu vas te faire exploser face à Liverpool». Enfin bref, bon ça c'est les anti-PSG, c'est pas très, très, pertinent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gars, profitez juste de ce match-là, enfin, très honnêtement. Moi, je comprends pas, si vous aimez le football, vous aimez le foot, les gars, je suis pas le seul. On aime tous le football. Si vous regardez cette vidéo, si vous êtes là à plus de 20 minutes d'un débrief, d'un gars qui s'appelle Koro Foot, voilà, bon, qui est petit, hein, dans le monde de YouTube et qui fait juste des vidéos. Si vous êtes là à m'écouter maintenant, vous aimez le football. Donc, on aime le foot. Profitons. Purée, mais on a le PSG qui va affronter Liverpool. Comment vous ne voulez pas être heureux? C'est trop beau et après le résultat, c'est le résultat, ça reste du sport. Que le meilleur gagne. Mais c'est, 2 des meilleurs collectifs qui vont s'affronter. C'est trop beau et je dis aux supporters parisiens d'y croire bien évidemment. Je dis aux supporters de Liverpool d'y croire bien évidemment et je dis aux gens qui vont observer le match comme ça de profiter à fond parce que les staffs vont profiter, les joueurs vont profiter et que le meilleur gagne et après poignée de main, on termine le match et on avance, c'est comme ça. Mais, voilà, moi ce que je retiens de cette équipe, c'est une progression absolument hallucinante. Absolument choquante. Une domination qui commence à être réellement extrêmement importante et qui se hisse maintenant parmi, oui, les équipes les plus compétitives d'Europe et voilà, le meilleur test, il sera là. C'est le test un petit peu ultime parce que pour avoir suivi cette équipe énormément et comme je l'ai dit, plus tôt, j'en ai fait une vidéo, Liverpool est probablement la meilleure équipe du monde parce qu'elle sait tout faire sur un terrain de football et elle est aussi, assez solide même sans le ballon, donc elle est exceptionnelle et ouais, c'est un honneur, c'est vraiment un honneur et un plaisir, que je ne vais pas cacher et c'est un plaisir, fabuleux d'affronter cette équipe et j'ai très, très hâte les amis. J'ai absolument extrêmement hâte. Bien écoutez, mes les mots me manquent encore une fois. Je vous remercie d'avoir suivi, la vidéo. Je vous propose de laisser un petit like avant de partir. C'est le meilleur moyen de m'aider. Merci à vous. Les mots me manquent. Je me suis pris une claque comme j'ai dit, je manque de superlatifs. Je suis juste ébloui, je suis juste amoureux de cette équipe. Je suis au-delà des résultats, le visage que tu montres, la mentalité que tu montres, la rigueur tactique, la discipline de cette équipe, malgré sa jeunesse, malgré sa jeunesse. Je pense à cette équipe dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Je pense aux divers mercato et tout qu'il peut y avoir. C'est fabuleux, c'est fabuleux. J'aurais pas cru, voir, ce PSG assimiler aussi vite, les consignes du coach et à un niveau aussi élevé. Parce que tu peux assimiler des consignes, mais le faire de manière répétée sur plusieurs matchs, sur plusieurs mois et monter en puissance de manière continuelle, tout en étant complètement imprévisible pour l'adversaire, ça force le respect. C'est très sincèrement ce que je pense. Je suis dans une forme de respect assez exceptionnel. C'est magnifique. C'est magnifique et faut profiter de ça. Les clubs de football, c'est comme dans la vie, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Le PSG est dans un haut actuellement. Peut-être que, bah, voilà, on en reparlera, mais dans 2 semaines ou moins, le PSG sera éliminé de la Ligue des Champions, on n'en sait rien. Mais les motifs d'espoir pour l'avenir sont exceptionnels. Bref, encore une fois, grand respect au LOSC, c'était très, très dur. Le LOSC, je le rappelle, jouera le Borussia Dortmund, qui est une équipe, qui a des failles certaines. On en reparlera de toute façon. Ça va être un très beau match de football où j'espère que Lille fera quelque chose et voilà mes chers amis,
C'est le PSG, de Luis Enrique actuellement. Fabuleux. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.